Shalom, shalom bien-aimés, que le nom de Jésus soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé et soit magnifié. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qui rend encore possible. Je rends grâce à Dieu pour ce temps qu'il permet. Je veux vraiment bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui regardent ces vidéos. Je veux bénir Dieu pour la vie de tous ceux qui les partagent. Et vraiment, je prie que Dieu prenne en charge chacune de vos préoccupations, que Dieu vraiment puisse exaucer chacune de vos prières au nom de Jésus. Avant de continuer, je vais présenter ce moment au Seigneur. Et Père, nous prions que ce temps-là, Seigneur, te soit agréable. Nous prions que tu prennes ce moment-là dans le creux de tes mains. Seigneur, nous prions que tu viennes parler à quelqu'un. Seigneur, que nous nous effaçons et que toi, tu parles à quelqu'un. Seigneur, ce n'est pas le nombre de vues, ce n'est pas, Seigneur, la masse de personnes, Seigneur, qui va regarder cette vidéo, Seigneur, qui est importante, mais c'est la personne à qui tu veux parler, c'est celui qui sera touché. C'est ça qui est important. Vraiment que ta volonté soit faite au travers de ce message, que quelqu'un, Seigneur, rectifie son tir, quelqu'un rectifie sa marche avec toi, que quelqu'un soit touché et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Vraiment que le nom de Dieu soit béni. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu pour la sœur Maggie qui fait le montage, qui prend le temps de faire le montage de la vidéo. Vraiment que Dieu la bénisse dans tout ce qu'elle fait au nom de Jésus. Merci aussi à mon degré, mon épouse, qui prend le temps de filmer. Que Dieu la bénisse aussi. Et merci pour le frère Ruffin aussi, qui nous soutient. Que Dieu le bénisse. Et vraiment que cette vidéo-là vous fasse bien. Avant de parler, de continuer dans le thème de où es-tu, j'aimerais juste dire que ne soyez pas inquiets, on ne vous demandera pas d'argent. Parce qu'on a entendu dire que les gens ne rendent pas témoignage parce qu'ils ont peur qu'on leur demande de donner une offrande parce que Dieu les a bénis au travers de nos paroles. Non. Dieu nous parle et puis on vous donne ce qu'il nous dit. Donc quand on donne une parole, quand on donne un message, c'est vraiment de la part de Dieu. On n'est qu'un canal, donc on ne va pas vous demander de nous donner de l'argent alors qu'on n'a été qu'un transmetteur du message de Dieu. Non, rendez témoignage, faites un retour de ce que Dieu fait pour vous au travers de ce message et des paroles qu'on donne. On ne va rien vous demander. Nous, ça nous permet juste de dire, ah, il y a tel frère ou telle sœur qui a été touché parce qu'on a dit, et le nom de Dieu est glorifié. Dieu prend soin de nous, Dieu prend soin de nous, l'offrande doit venir de votre cœur. Et on ne va pas vous demander cela parce que vous nous rendez un témoignage. Soyez rassurés. Amen. Et deuxième chose, c'est que le temps de prière aussi que la sœur Maggie a dirigé la dernière fois, c'est quelque chose qui va revenir et peut-être par la grâce de Dieu de façon hebdomadaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière pour qu'on prie avec vous, pour qu'on prie pour vous. Ça sera diffusé au travers des vidéos. Donc le mail s'affiche, le WhatsApp aussi s'affiche. N'hésitez pas à envoyer vos sujets de prière et puis avec le Seigneur, on va prier pour vous afin que Dieu vous touche. Donc c'est un temps de prière qui sera fait de façon régulière. Amen. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'aussi on a à cœur aussi une émission donc sur la santé. Donc la santé et le spirituel, qui sera dirigé par le docteur Begré Christelle, accompagné de la sœur Maggie Coquet. Donc ce sera une émission qui sera animée par ces deux sœurs-là, donc qui sauront de quoi elles parlent. Donc ça aussi, ça va se passer, donc ça sera sur les thèmes médicaux et comment on le traite aussi spirituellement, parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Ce qui se passe dans notre vie physique est d'abord spirituel. Amen. Donc on va essayer de traiter tout ça. Donc c'est des choses qui vont arriver régulièrement sur cette chaîne, sur l'homme de Shaddai TV. Donc on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Amen. Et avant de passer à la deuxième et dernière partie de cette vidéo de où es-tu, j'aimerais aussi dire à quelqu'un de ne pas rester seul. Ne reste pas seul. Si tu peux trouver une église, trouve une église, mais laisse Dieu te conduire. Bien aimé, ne cherche pas une église en fonction du nombre de personnes qui fréquentent l'église. Ce n'est pas ça le plus important. Cherche ton église en fonction de ce que l'Esprit de Dieu te dit, de là où Dieu va te conduire. Si là où tu es, il n'y a pas d'église, cherche des frères et des sœurs qui prient ensemble. Si là où tu es, il n'y a pas de frères et des sœurs qui prient ensemble, cherche une plateforme chrétienne, mais ne reste pas seul. Dieu peut nous isoler pour un temps, mais il est bon qu'on fasse partie d'une assemblée, même virtuelle, mais qu'on fasse partie d'une assemblée. Amen. C'est facile de dire aux gens,
ne restez pas à la maison, venez dans les églises, tout ça. Mais il y a des gens qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'église physique. Ceux-là, il faut qu'ils aient comme une église même virtuelle. C'est en esprit que nous sommes connectés. Donc ne restez pas seuls. Amen. Il faut chercher une assemblée de frères, de sœurs, de personnes qui prient Dieu sincèrement afin de prier Dieu avec eux. Bien aimé, je ne sais pas si, bon, en général, quand on vient de l'Afrique ou quand on a des cheminées, on sait que si quand on retire un bois de la cheminée, elle va brûler un peu, mais on va finir par s'éteindre. Parce qu'il faut que ce soit ensemble. On met les bois ensemble et ça forme un grand feu. Donc il faut chercher une assemblée, cherche une église avec qui tu vas prier. Mais il est important de prier pour que Dieu t'oriente. Et puis j'aimerais aussi inviter les chrétiens à prier. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos prophètes, priez pour ceux qui sont à la tête de vos églises. Bien aimés, la sanctification, la consécration, la vie avec Dieu n'est pas fonction du nombre de voitures ou du nombre de grands temps qu'on a. Ce n'est pas ça le plus important. Donc prions pour nos serviteurs, les serviteurs de Dieu qui sont à la tête de nos églises, afin que Dieu fasse qu'ils reviennent au message essentiel. L'apôtre Paul aurait pu se déplacer en calèche, il aurait pu se déplacer en bateau privé. Il pouvait le faire, il pouvait demander aux frères et sœurs de le faire. Mais ce n'était pas ça le plus important. Ce n'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message, la mission que Dieu lui donne. C'est ça le plus important. Donc il faut prier vraiment pour que les serviteurs de Dieu reviennent au message essentiel. Et la dernière chose que j'aimerais dire, chrétiens de Côte d'Ivoire, les choses semblent calmes, les choses semblent tranquilles. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a simplement dit quelque chose en train de se préparer dans les ténèbres. Quelque chose en train de se faire dans les ténèbres. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Continuons de prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que quelque chose est en train de se faire. Et si les chrétiens, nous dormons, la chose va se passer. Prions pour la nation ivoirienne. Prions. Amen. Alors la dernière fois, on a commencé le thème « Où es-tu » On a prié Dieu et puis on a parlé en se fondant sur Ézéchiel 47. On est allé depuis la Genèse d'ailleurs, en rappelant que Adam et Ève, à un moment donné, n'étaient plus dans l'atmosphère spirituelle de Dieu. Et on vous a posé la question de savoir, vous-même, quelle est votre position dans cette atmosphère de Dieu, par rapport à là où Dieu vous avait placé initialement, par rapport à la vision qui vous a été donnée. Amen. Et après, on est arrivé dans Ézéchiel 47, donc le verset 3, où on parlait de l'eau qui arrivait aux chevilles. Donc on a parlé du fait que nous étions des annonciateurs de l'évangile de Dieu. C'est la première mission, c'est la première chose que Jésus nous a dite, d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. On a vu en Romains qu'ils étaient beaux. Romains 10, 14, 15, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Aujourd'hui, on va voir comment. Donc, Ézéchiel 47, le verset 4. Amen. Là, ça nous dit que l'eau arrivait précisément au niveau des genoux. Amen. L'histoire nous montre que quand l'apôtre Jean, c'est le dernier apôtre qui est mort, quand il est mort, on a vu que ses genoux étaient pratiquement abîmés. Parce qu'il vivait à genoux. Quand je dis qu'il vivait à genoux, il priait beaucoup. Il priait beaucoup. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vivre à genoux. Amen. L'eau qui arrive aux genoux, c'est la vie de prière. C'est la vie de communion avec Dieu. C'est la vie de communication avec Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis ne pas vivre à genoux. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis ne pas aimer la prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aimer prier. Il faut aimer parler à Dieu. Il faut parler à Dieu à tout moment, en tout temps. La Bible dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, là, c'est vrai. Avoir une habitude de prière de telle heure à telle heure, c'est bien. Mais prier sans cesse, c'est aussi prier tout le temps. Il faut prier quand tu peux. Il faut prier à tout moment. C'est ça. Parler à Dieu. C'est la vie de prière. La vie de prière, c'est la vie de communication, c'est la vie de la relation avec Dieu. La prière nous permet de rentrer en contact avec Jésus, en contact avec le Seigneur. Et si on n'a pas une vie de prière, c'est qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Imaginez vous êtes dans votre maison, il y a votre enfant qui est là, et votre enfant ne vous parle que pour demander quelque chose. Quand il vient vers vous, il vient juste vous demander quelque chose. Mais quand il n'a pas de besoin, il ne vous parle pas. Prier, c'est aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. C'est apprendre à adorer Dieu. C'est apprendre à louer Dieu. C'est apprendre à l'élever juste pour ce qu'il est. Juste pour ce qu'il fait dans ta vie.
C'est aussi lui présenter ses besoins, c'est aussi lui présenter ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous. Mais c'est surtout rester en communication avec Dieu. Bien aimé, les messages les plus importants que j'ai reçus de Dieu, parfois ce n'est pas parce que j'étais dans un temps de prière. Parfois c'est juste parce que j'étais en train de me laver et que sous la douche là, je me suis mis à louer, à chanter, à parler à Dieu, et qu'au moment précis où je le faisais, quand je sortais de la salle de bain, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et c'était des messages vérifiés. Dans la voiture, parfois je suis là et puis Dieu me parle. Je suis en plein cinéma en train de regarder un film avec mes enfants. Et subitement, l'Esprit de Dieu vient sur moi. Et il y a une image précise dans le film. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois ce qui se passe, voici ce que ça prépare dans l'avenir. Dieu me parle. Ça veut dire qu'on parle à Dieu en tout temps, en tout lieu. Bien aimé, tu ne peux pas passer ta vie à regarder la télévision. Tu ne peux pas passer ta vie quand tu as un temps libre à faire autre chose. Parle à Dieu quand tu peux. C'est ça, vivre à genoux. La Bible dit de chercher. Bien aimé, il faut chercher à genoux. La Bible dit de demander. Il faut demander à genoux. La Bible dit de frapper. Vous savez, on enseigne beaucoup aux chrétiens à prier. Prière d'action de grâce, prière d'intercession, prière de combat, tout ça c'est bien. Mais un chrétien qui passe son temps à parler à Dieu, un chrétien qui a une vie de prière régulière, une vie de prière hebdomadaire, une vie de prière quotidienne, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'apprendre à prier. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner comment prier. Mais pour le faire, il faut que tu aimes prier. La prière ne doit pas être un fardeau. La prière ne doit pas être quelque chose de contrainte. Ça doit être quelque chose de volontaire. Ça doit être un plaisir. La prière doit être ta respiration. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui va mourir. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, Dieu ne peut pas lui parler. Un chrétien qui ne prie pas, Dieu ne lui donne pas de révélation. Un chrétien qui ne prie pas, Dieu ne peut pas lui montrer ce qui ne va pas aller. Tu te lèves le matin, tu sors de ta chambre et tu t'en vas sans prier Dieu. Mais comment tu veux qu'il te parle de ta journée? Vous êtes mariés ensemble et le matin, vous ne prenez pas le temps de prier ensemble avant de partir. Comment voulez-vous que Dieu vous avertisse par rapport à ce qui va se passer dans la journée? La prière, c'est un élément essentiel dans notre marche avec Dieu. C'est juste le moyen de rentrer en contact avec Dieu. Prenez la vie de Jésus. Il passait pratiquement ses nuits en prière. Mais pourtant, avant d'accomplir un miracle, il priait quand même Dieu. Il demandait quand même la volonté de Dieu. Il invoquait Dieu. Parce que ça nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Et l'eau qui arrive aux genoux, c'est ça. Je ne vais pas trop développer sur la prière, mais c'est important. Il faut prier Dieu. Où es-tu par rapport à ta vie de prière? Où es-tu par rapport à ta vie d'intercession? Où es-tu par rapport à même ta vie de prière pour les autres? À un moment donné, quand tu rentres en relation avec Dieu, il faut penser aussi à tes frères, il faut penser aussi à tes soeurs. Présente quelqu'un d'autre à Dieu. Parce que l'autre qui arrive aux genoux aussi, c'est là où on apprend à avoir la prière, comment je dis ça, altruiste, où on prie pour quelqu'un d'autre que soi-même. Où en es-tu? Où es-tu par rapport à ça? Dieu veut t'écouter, Dieu veut t'entendre, Dieu veut répondre à ce que tu demandes, mais tu ne lui parles pas, mais tu ne pries pas ton Dieu. Comment veux-tu qu'il te réponde? Bien aimé, où es-tu? Amen. La position de plusieurs chrétiens que Dieu appelle à l'intercession comment je vais dire ça, est inexistante. C'est-à-dire que Dieu vous appelle à une vie d'intercession, mais vous n'êtes pas là. Parce que vous pensez à autre chose. Parce que vous voulez faire autre chose. Dieu t'appelle à prier pour un tel, mais tu n'es pas là. Parce que tu penses trop à toi. L'eau arrive aux genoux. Ça, c'est la vie de prière. Amen. À un moment donné, en Ézéchiel 47, verset 4, on apprend que l'eau arrive à la taille, ou au niveau des hanches, pour comprendre mieux. Bien aimé, ça aussi c'est un autre niveau. C'est aussi la prière, mais une autre sorte de prière. Vous savez, dans ce monde-là, on ne fait rien sans avoir reçu ça spirituellement. Quand tu es chrétien, tu reçois de Dieu. Quand tu es païen, tu reçois de quelqu'un d'autre. Les policiers ont leurs armes, en général, à la hanche, ici, ou là. En général. Plusieurs même de nos sœurs, surtout en Afrique, quand elles veulent en découdre avec une autre dame, elles enlèvent leur panier et elles attachent à la taille. Amen. Même ici en Europe, quand vous voyez deux femmes qui veulent en découdre l'une avec l'autre, elles prennent leur pull, elles attachent à la hanche. Amen. Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? La hanche, c'est le combat spirituel. La hanche, c'est la position du combattant. La hanche, c'est la balle qu'on apprend à saisir ce que Dieu a gagné pour nous, ce que Dieu a vaincu pour nous. Jésus a tout vaincu. Jésus a remporté la victoire parce que sur la croix, il a dit tout est accompli. Bien aimé, quand Jésus a dit tout est accompli, on se retrouve dans la position d'Adam. On est dans le jardin d'Éden, on a tout.
Mais le combat spirituel que tu as à mener, c'est te lever. Ne pas écouter les ruses du serpent. Ne pas regarder le serpent qui vient t'embêter et puis aller cueillir le fruit que Dieu a déjà acquis pour toi. Mais il faut faire ton acte. Jésus a vaincu, mais tu as un acte à faire. Parce que si, malgré la victoire de Jésus, tu ne fais rien, bien aimé, tu vas mourir. Le diable va t'avoir. Le chrétien est un combattant. Le chrétien est dans le combat spirituel. Le chrétien est dans la vie de combat. David allait combattre Goliath. Mais il savait que, en battant combattre Goliath, Dieu lui avait déjà donné la victoire. Il était petit. Il n'avait pas grand-chose. Mais il dit, qui es-tu? C'est un circoncis qui insulte mon Dieu, qui vient à moi armé de lances de gourdin. Il dit, moi je viens à toi armé du nom de l'Éternel. Parce qu'il savait qu'il avait la victoire. Bien aimé, le peuple juif avait la victoire. Mais aussi longtemps qu'ils restaient là, apeurés, sans prendre le courage de partir au nom de l'Éternel, mais ils allaient être vaincus, ils allaient être non seulement vaincus spirituellement, psychologiquement, parce que chaque matin, Goliath venait, chaque soir, il venait, ils étaient abattus, les pauvres, ils étaient apeurés, ils voyaient leur vie défiler. Et puis c'est David qui vient, parce qu'il a compris la victoire que Dieu lui a donnée. Chrétien, tu es victorieux au nom de Jésus. Mais où es-tu par rapport au combat spirituel? Saisis la victoire. Il faut être un combattant dans la prière, il faut être un violent dans la prière, il ne faut pas être attentiste. Trop de chrétiens, nous sommes attentistes. Et le combat spirituel, c'est un combat, comment je vais dire ça, pas à pas. Ça veut dire que tu gagnes ton terrain pas à pas. Pendant longtemps, en tout cas c'est le nouvel évangile. Oh, on fait une offrande, tu as la victoire au nom de Jésus. Tu veux une grossesse, on fait une offrande. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Tu veux une grossesse, Dieu t'a dit que tu vas tomber enceinte et ça ne vient pas. Saisis cela pour la victoire dans le combat spirituel. Seigneur, tu m'as dit je vais avoir une grossesse. Seigneur, tu m'as dit je vais porter un bébé. Alors je saisis ce bébé. Je prends cette grossesse au nom de Jésus parce que j'ai la victoire. C'est le combat, bien aimé. On a gagné au nom de Jésus. Mais il faut se lever pour aller de l'avant. Où es-tu par rapport au combat spirituel? La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le résister là, c'est pas encaisser le coup. C'est pas rester là, aïe, Satan me tape, non. C'est se défendre en attaquant Satan. C'est ça la résistance. Je me défends au nom de Jésus avec le bouclier de la foi. Je t'attaque avec l'épée de l'évangile. Amen. C'est ça le combat spirituel. Donc on a la victoire, mais il faut combattre. Mais il faut rentrer dans la victoire. Il faut se lever pour saisir la victoire. Beaucoup de chrétiens, on leur a dit, tu seras ceci, tu seras cela. Mais ils ont dormi sur les lauriers. Ils ne se sont pas levés au nom de Jésus. Combattre pour avoir la victoire. C'est ça. L'eau qui arrive au niveau de la hanche. Où es-tu? Amen. Où es-tu par rapport à cela? Que le nom de Jésus soit béni. Je prie vraiment que tu comprennes l'importance de la position dans la vie du chrétien. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Amen. Et à un moment donné, on nous dit que Ézéchiel est submergé. Est submergé. Bien aimé, la grâce de Dieu nous inonde quand on comprend tous ces principes. La grâce de Dieu nous submerge quand on comprend tous ces principes. Sois un chrétien qui annonce Jésus par ta marche. Sois un chrétien qui connaît sa position dans la prière. Sois un chrétien qui a compris que même s'il a la victoire, il faut qu'il saisisse ce que Dieu a dit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. My Jesus. Merci Seigneur. Je vais m'adresser à un frère. Merci Jésus de Nazareth. Tu n'arrives pas à te marier. Tu as eu plusieurs relations, mais ça n'aboutit pas. Tu as eu plusieurs relations avec des filles, mais quand tu te fiances, à un moment donné, ça n'aboutit pas. Je vais te rappeler une histoire de ta vie. Tu étais allé en vacances un jour dans ton village. Et quand tu allais en vacances, il y a une fille qui est venue vous convaincre, toi, je crois, et 4 autres jeunes hommes, pour que vous fassiez avec elle une relation intime, ce qu'on appelle en France une tournante. Toi et les 4 garçons, vous êtes passés à chaque fois sur cette fille-là. Et je vais te dire quelque chose. À chaque fois que vous passez sur elle, elle faisait une incantation. Elle prenait votre mariage. Elle prenait votre grâce de mariage. Elle a pris ça. Elle a pris ta grâce de mariage. Elle a pris la grâce de mariage de ces 4 jeunes hommes. Parce que cette fille-là, vous l'avez humiliée quelques années en avant qu'elle était plus petite. Parce qu'elle était un peu grosse. Parce qu'elle n'était pas très belle. Vous l'avez humiliée. Et plus tard, quand elle est devenue un peu plus belle, vous êtes tombé sous son charme. Elle vous a séduit. Et vous avez
excusez-moi, coucher avec elle chacun à son tour. Ce jour-là, elle a pris votre grâce de mariage. Et si tu regardes les 4 autres jeunes hommes-là, qui ont grandi maintenant, n'arrivent pas non plus à se marier. Mais toi, tu as eu la grâce de te convertir. Dieu peut te délivrer. Mais il voulait que tu comprennes ce qui s'est passé. Donc Dieu attend de toi que tu partes. Vois cette fille-là que tu connais, parce que tu te rappelles très bien, que tu lui demandes pardon, et qu'après tu partes au pied de Dieu pour lui demander aussi pardon. C'est alors que ton mariage sera débloqué. Je ne sais pas qui te suit. Tu as peut-être un pasteur, tu as peut-être un père spirituel, un mentor, va en parler avec lui. Mais Dieu veut te délivrer de cela. Dieu veut te permettre enfin de te marier. Mais c'est là que ton mariage a été gâté. C'est là que ta grâce du mariage a été enlevée, a été prise par cette fille. Elle a fait une incantation à chaque fois que chacun d'entre vous passait sur elle. Et Dieu veut te libérer de cela. Je prie vraiment que tu prennes cette parole au sérieux. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu vas recevoir cette vidéo, mais c'est important. Si tu veux enfin te marier, fais cette démarche-là. Demande pardon à cette fille-là et va voir ton pasteur pour qu'ensemble nous prier pour que le mariage soit débloqué dans ta vie au nom de Jésus. Tu es ébrié, au fait. Tu es ébrié. Donc, tu es ébrié. Amen. Ça s'est passé dans ton village quand tu étais plus jeune. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, j'espère que vous avez compris. En fait, ce message, où es-tu? Il est important pour nous que nous soyons là où Dieu nous veut. Il est important pour nous que nous sachions quand prier. Il est important pour nous que nous sachions comment prier. Il est important pour nous que nous rentrons dans le combat spirituel pour saisir nos grâces. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je m'adresse à une femme. Oui, les médecins t'ont dit, oh, tu as ta trompe, tout ça, ta dernière grossesse, enfin ta seule grossesse a été très compliquée. Et ça a été fragilisé. Toute ta matrice a été fragilisée. Et les médecins t'ont conseillé de ne plus avoir de grossesse. Et à l'heure où je parle, tu es même enceinte. Et tu es inquiète. Tu ne veux pas perdre le bébé. Tu ne veux pas qu'on avorte. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que si tu as porté cet enfant-là, malgré ce qu'on t'a dit, c'est qu'il veut que cet enfant naisse. Il veut que tu gardes la foi. Oh, dis à ton mari chaque soir de t'imposer les mains, de prier que la grâce de Dieu se pose sur cette grossesse-là. Et que quelque chose que les médecins ont dit, que l'enfant la naisse. Parce que Dieu va déjouer les pronostics du médecin. L'enfant que tu portes dans ton sein ne sera pas avorté. Il ne va pas mourir. Il va naître parce que c'est Dieu qui le veut. Dieu veut te montrer que malgré le fait que ta matrice soit fragilisée, il est capable de créer la vie. Et cette vie-là va s'installer dans ton sein. L'enfant naîtra au nom de Yeshua. Saisis cette parole, ma soeur. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Merci pour votre attention. J'espère vraiment que le message là vous fera du bien. Ça vous fait du bien, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, à revenir vers nous. Quelqu'un va répondre à vos questions. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.